C'est le moment de votre rendez-vous bien-être et inspiration avec Allez, on se fait une pause, la chronique d'Olivier Cacheur. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, tu veux nous parler d'un truc qui fait peur à beaucoup de monde, mais qui peut aussi libérer pas mal de pression au travail, le droit à l'erreur. Alors, c'est une utopie ou c'est vraiment un levier utile dans ce monde de pros ? C'est bien plus qu'un concept sympa, Gilles. C'est un vrai pilier du bien-être au travail, de l'apprentissage et même de l'innovation. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, il faut commencer par une petite mise au clair. Une erreur n'est pas une faute, et cette confusion-là, elle fait souvent beaucoup de dégâts. Alors justement, c'est quoi la différence entre les deux ? Parce qu'on utilise souvent ces mots comme s'ils voulaient dire la même chose. Tu fais bien de poser la question. Merci. Une erreur, c'est non intentionnel. C'est une action, un choix ou une réponse qui ne donne pas le résultat attendu. Par exemple, tu envoies un mail au mauvais destinataire, alors c'est gênant, mais ce n'est ni une trahison, ni un sabotage. Une faute, en revanche, c'est autre chose. Il y a 4 critères qui peuvent la définir. Pour qu'une action soit considérée comme une faute, il faut impérativement, 1, qu'il existe une règle correctement posée, connue et légitime. 2, que la personne concernée ait tous les moyens et la maîtrise nécessaires pour mettre en pratique la règle. 3, qu'elle ait l'intention d'enfreindre sciemment la règle. Et 4, qu'elle n'ait pas de circonstances légitimes à l'infraction. Par exemple, si je prends tout l'argent de la caisse du magasin, c'est une faute, mais si c'est pour le remettre à un type en cagoule qui braque sur moi un revolver, ce sera considéré comme une circonstance atténuante. Autrement dit, faire une erreur, c'est humain, faire une faute, c'est grave. Mais malheureusement, parfois en milieu professionnel, on traite les deux comme si c'était la même chose, et ça bloque tout. Et pourtant, des erreurs, on en fait tous. C'est même comme ça qu'on apprend, non ? Exactement, le cerveau apprend par essai-erreur. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif. Je tente, je me trompe, je corrige, je progresse. Si tu veux un exemple concret, pense à quelqu'un qui apprend à utiliser un nouvel outil numérique. Il va cliquer sur les mauvais boutons au début, se tromper de procédure, mais c'est justement en se trompant qu'il intègre les bons gestes. L'erreur, ce n'est pas un échec, c'est une étape. Et du coup, autoriser l'erreur, ça a un lien avec la prévention des risques psychosociaux ? Ah oui, clairement. Travailler dans un environnement où on n'a pas le droit à l'erreur, ça crée une pression énorme. Les gens n'osent plus innover, n'osent plus prendre de décisions, cachent leurs erreurs, et là, on rentre dans la peur, la culpabilité, le stress chronique. Alors évidemment, dans certains métiers, on ne peut pas prendre certaines erreurs à la légère. Je pense au secteur médical, comme la chirurgie par exemple, au secteur aérien, à la sécurité. Mais même là, les organisations les plus performantes sont celles qui analysent les erreurs pour progresser, plutôt que de sanctionner systématiquement. En fait, ça me fait penser à une méthode que je connais bien, qui est la mienne, c'est la méthode agile, dont on entend beaucoup parler dans le monde du travail. Il y a un lien ? Oui, c'est la méthode agile, A-J-E-I-L-E-S, pour agile, oui, bien sûr. Absolument, donc les méthodes agiles partent du principe que le changement est permanent, donc il vaut mieux faire vite, tester, ajuster, que chercher la perfection avant d'agir et de mettre les choses en place. On parle de droit à l'erreur encadré. On agit en circuit court, on expérimente, on regarde ce qui fonctionne et on apprend de ce qui ne marche pas. C'est un état d'esprit, une culture, où l'erreur devient un levier d'apprentissage et non une menace. Et si on veut créer une culture de droit à l'erreur dans son équipe, on commence par quoi ? Par le haut. Par le haut, toujours Gilles, par le haut. D'abord, un manager qui reconnaît ses propres erreurs, ça envoie un signal puissant et cela rend les rapports plus humains. Nous ne sommes pas des machines et dans les facteurs humains au travail, il y a la possibilité de faire des erreurs. Le fameux dicton, l'erreur est humaine. Et ensuite, il est possible de mettre en place des rituels simples, comme par exemple faire une réunion où on partage ce qu'on aurait pu faire mieux cette semaine, un peu sur le mode co-développement, où chacun peut proposer aux autres des solutions pour améliorer les choses. On peut aussi avoir des moments de débrief bienveillants, faits avec ce qu'on appelle des feedbacks de progrès, pour aider les gens à progresser dans leur travail. Ou encore des encouragements à tester, essayer, proposer, sans peur d'être jugé. L'objectif, c'est de dédramatiser l'erreur, d'en faire un objet de progrès collectif. Et franchement, quand une équipe ose se tromper, elle devient beaucoup plus vivante et beaucoup plus intelligente.